Nous sommes le 16 février. Ah, Nous sommes le 7 février 2026 et cette saison se rapproche de plus en plus d'un test à l'effort. Bienvenue dans le 26e épisode de 1959. Avec moi aujourd'hui Romain, Tom et Johan. Salut Alex, salut tout le monde. Bonsoir. Alors messieurs, j'ai vérifié avant de venir de quand datait notre dernier podcast qui parlait vraiment football, parce qu'on a eu un petit intermède de joyeuseté de Noël avec les quiz du Père Fonte. Et c'était juste après le match à Tréissac, notre qualification en Coupe de France. Depuis, c'est passé 2-3 trucs. Ah ouais, on passe le bonjour à Fonte justement. Docteur Fonte qui est devenu Papa Fonte. On salue l'arrivée d'un nouveau rédacteur dans la team anti-résumé. J'ai un nouveau supporter du POFC, donc ça c'est important. Et puis surtout... Parce qu'il a déjà sa carte d'abonnement. Voilà, une future plume, ça c'est sûr. Donc, on a des choses à dire. On va parler un petit peu de Ligue 2, puis un peu de l'actualité interne au club, puisqu'il s'est passé 2-3 événements depuis. Donc, pour résumer un petit peu, on se retrouve 3 jours après ce match contre Boulogne, qui pour moi a un petit peu entériné tous les rêves qu'on pouvait avoir sur cette fin de saison. Ça les a noyés, je pense. Ouais, on va couler doucement vers un ventre mou, une 8e ou 9e place, je pense, à la fin de saison, qui sera déjà un très beau résultat. Mais donc depuis une élimination de Coupe de France, du drama en interne jusqu'à l'éviction, enfin le départ un peu forcé de Nicolas Hussay, son remplacement par son adjoint qu'on lui avait mis dans les pattes sans le prévenir, et pour se retrouver, on était sur une mauvaise dynamique avant ce départ de Nicolas Hussay qui, je pense, part aussi parce qu'il en a marre des derniers résultats, enfin je pense qu'il y a une accumulation. C'est vrai qu'il s'en est passé des choses, hein. Derrière, donc Thierry Debesse prend dans l'urgence les rênes de l'équipe première. On part sur 2 victoires, un peu d'espoir, et puis cette défaite contre Boulogne qui a noyé tout ça, comme tu disais, Tom. Plus en événement. Je me permets, cerise sur le gâteau, t'as oublié que le POFC est interdit de recrutement par la FIFA. Enfin voilà. Un menu détail. Pendant 3 mercatos, c'est quand même la classe. C'était dans tous les journaux spécialisés foot ou pas d'ailleurs. J'ai vu ça dans le Monde. Il y avait une brève sur lemonde.fr. Le POFC interdit par la FIFA. Trop stylé. La dernière fois qu'ils ont parlé de nous, je pense, c'est qu'on est monté en Ligue 2. Puis il faut rajouter quand même l'inauguration de la tribune Groupama en partie, puisque les tribunes en bas ne sont toujours pas installées. Mais on a vu des... Partie sans chauffage, a priori, d'après nos reporters internes. Oui, on s'est bien caillé, je confirme. Même si l'armature en bas est toujours pas installée, mais elle semblerait l'être. Progresse. Et toujours blocage avec la stup quand même. Et la stup est toujours pas revenue, quoi. Ce qui, je pense, on en parlera pour le match de vendredi soir, a peut-être ajouté au fait que moi personnellement, j'ai peut-être vécu ma pire soirée de stade depuis très très longtemps. C'était une épreuve. Il s'en est passé des choses, en tous les cas. Tu l'as dit, Alex. Et pour revenir sur cet épisode de la FIFA, a priori, le club n'a même pas été prévenu par la FIFA, donc il n'a pas eu le moyen d'essayer de négocier ou de se justifier. Donc, d'après ce que j'ai entendu, ça devrait quand même se régler rapidement et que c'est juste une question plus administrative, on va dire, qu'un réel problème de fond. Parce qu'ils ont de la même manière sanctionné un autre club en Europe, mais j'ai oublié. J'ai l'impression qu'en fait, la FIFA tire d'abord et ensuite Là, c'est l'impression. Et après, tu discutes ce qui n'est pas du tout des méthodes de mafieux. Ouais, voilà. Et ensuite, tu essaies de faire amende honorable. Tu fais 3 saluts, 3 saluts votre père, et puis tu essaies de. Alors, je vous salue Marie ou notre père, mais pas. Oui, notre père, et je vous salue Marie. Tu peux faire un mix, ça va comment plus il vite s'appelle comme ça. Je vous salue Gianni. Et voilà. Bon, effectivement, on n'est pas inquiet, mais si ça se confirme, c'est 3 mercatos sans joueur. Après, dans le pire des cas, en fait, le club a juste à payer ce que demande le joueur, donc 150 000 €. Et je pense pas que ça sera lâché facilement par le club. Tu connais BLF. Connaissant la direction. Mais dans le pire des cas, tu lâches ça et c'est réglé. Parce que tu peux pas faire, de toute façon, le POFC ne peut pas faire sans mutation. Par quoi tu veux commencer, Alex, dans tous ces chapitres? Allez-y, je vous donne la parole. Allez, lancez un thème au hasard et puis on discutera là-dessus. Je sais pas, on a changé d'entraîneur, ça me paraît un peu majeur. Oui, je pense que clairement. on pourrait prendre un petit hommage à Nico Hussay.
Romain l'a déjà fait par écrit. C'est vrai, un très beau texte. Notre petit texte. Oui. J'ai plein de potes qui ont pensé, quand ils ont vu ma story sur Instagram, qu'il était mort. Oui, ça c'est la DA avec la photo noir et blanc. Oui, c'est ça. Photo incroyablement bien choisie, cela dit. Mais on était tous en deuil. Mais c'est après, vrai, ça ressemble un peu à une petite mort. Hein, Très belle photo du service com du POFC, comme d'habitude. Johan, peut-être toi, si tu veux commencer, qu'avais j'ai l'impression le plus d'attachement affectif pour le coach. C'est vrai que je l'aimais beaucoup, cet homme. On l'aimait tous. Autant l'aspect coach que humain. Mais comment dire, déçu de son départ, mais totalement compréhensible. Je lui en veux pas de quitter le navire quand le capitaine, sans le citer, qui est BLF, fait n'importe quoi aux commandes. Voilà. Bref, je préfère écouter ce que vous avez à dire et j'interviendrai parce que je pense que j'ai quand même quelques griefs contre la direction et sa gestion humaine comme sportive, tout ce que vous voulez, qui part un peu à volo. Bah, moi aussi j'ai des trucs à dire mais que je dirais probablement pas parce que déjà mon niveau d'information est très parcellaire. En réalité je connais pas. Après on peut faire un petit récap. Je connais. En fait après quand je dis c'est parcellaire c'est pas parce que j'ai pas suivi, c'est aussi parce qu'on par définition ne sait pas tout quoi. Mais je suis vraiment pas très content. Ouais, non, moi aussi j'avais un attachement très particulier à Ouzaï parce qu'il avait des intentions, parce qu'il avait une idée de comment il voulait jouer, parce que c'est ce que j'aime bien dans le foot. C'est pour ça que moi j'aime bien les entraîneurs en général. Je préfère en général suivre le travail des entraîneurs que suivre le travail des joueurs, même s'il n'y a pas de travail d'entraîneur sans joueur bien sûr. Mais et là c'est un entraîneur comme t'aimes bien, c'est un entraîneur qui arrive avec des idées de ce qu'il veut faire, bon, en plus, c'est des idées que moi j'aime bien, enfin, que plein de gens aiment bien d'ailleurs. Mais déjà, de base, il y avait une identité de jeu. Mais déjà, il y a une identité, il y a un jeu, il y a une idée de comment on doit jouer au foot, quoi. On peut la rappeler, c'est du travail avec ballon, c'est souvent du 4-3-3, du jeu avec des ailiers. De la transition rapide. Thierry Debesse l'a qualifié de super offensif. Oui. Bah, c'était offensif, c'est vrai. Totalement. Mais c'était pas excessivement offensif. Alors évidemment, on a pris des taux là aussi, hein, mais bon. Mais sur les 10 premières journées, on a la meilleure défense aussi du championnat. Voilà. Donc, Mais et donc ouais, le fait que pour moi c'est un gâchis. C'est un gâchis très malheureux, quoi, parce que il y avait pas de raison. Il y avait pas de raison sportive pour qu'il s'en aille, je veux dire. Il y avait visiblement très clairement des raisons pour qu'il s'en aille en interne. Après, la fin était prévue. La fin était prévue, il serait pas resté. Mais c'est vraiment dommage et ça dégoûte, quoi. La fin était peut-être prévue dès l'été dernier, en fait. Ouais, le club a clairement cherché à le virer l'été dernier. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est le manque de considération et de respect que le club a eu envers le coach. Et le manque il a fait 2 ans, comme il avait dit dans une interview à la fin de la saison dernière, qu'il n'avait jamais été relégué et relégable. Ouais. Ce qui est, enfin voilà, je pense qu'en fait il a sorti un peu les griffes, un peu les crocs à ce moment-là parce qu'il a senti qu'il était en danger. Ouais, pour défendre son bilan. Exactement. Parce qu'il a été clairement. Il a été remis en cause même publiquement. Il y avait l'interview de bilan de saison de Bernard Laportefray. Moi, avec tout le respect que je dois à Bernard Laportefray qui fait ce qu'il veut avec son club, visiblement. Cette interview a été inacceptable. Comment tu parles comme ça, quoi? Comment tu dis comment tu fais un bilan de saison où tu as l'impression qu'on a lutté. Qu'on s'est noyé aux alentours dans la banlieue de la 17e place pendant toute la saison alors que c'est pas vrai, quoi. Ouais. Juste parce que tu peux pas saguer ton entraîneur, sans déconner. C'est pas tout à fait normal, ça. Donc l'autre il s'énerve et c'est normal. Ouais. Bah, en fait, il y a 3 actes. Je pensais qu'il y en avait que 2, mais le premier c'est cet épisode estival de l'année dernière. Le deuxième c'est l'élimination contre Saint-Philibert de Grandlieu. Non, ça c'était la saison d'avant. Mérignac. Ça Mérignac. En fait, là, t'as raison, Tom, mais c'est la défaite en Coupe de France, le 3-0 contre Dunkerque à la maison et le 6-0 à Saint-Etienne. Voilà, c'est ça, c'est ça que j'allais dire. C'est ce deuxième acte où on a compris qu'il avait vociféré en 4K du Sénégal en visio et qu'il avait en gros pourri tout le monde, et notamment le coach. Il y a ensuite cette série de mauvais résultats avec la gifle. J'allais dire l'humiliation, mais on en reste le petit POFC. Tu peux perdre de certaines manières à Geoffroy. J'allais dire la gifle, parce que l'humiliation, au bout d'un moment, on n'est pas non plus... mais la gifle, 6-0. Et peut-être l'avant-dernier acte, avant le départ du SEC, que moi je connais, c'est cette fameuse réunion avant Montpellier, où il est convoqué en présence de De Souza.
et ils lui mettent à nouveau une énorme pression. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est là que ça acte vraiment une sorte de rupture entre la direction et le coach. Après, c'était surtout le président, parce que les rapports Oussaï des Souza, a priori, étaient régularisés et tout était OK, quoi. Ça bossait en tous les cas, ça bossait ensemble, d'accord. Donc, il y a à nouveau cette réunion très houleuse. Il se trouve, je pense, contrairement à ce qu'aurait pensé la direction, Oussaï ramène une victoire de Montpellier, ce qui lui permet de passer les fêtes. Et alors là, vous me coupez si je trompe, voilà, le dernier acte, c'est cette soirée encore compliquée au Noustecamp. L'équipe fait un bon match 2-0 et elle a à nouveau rejointe en fin de match pour la énième fois. Ce que j'ai compris, c'est qu'il s'embrouille pendant le match avec les deux jeunes, là, Ryan Messi et Neil Gossoa, qui n'auraient pas forcément voulu partir s'échauffer au moment où il leur a dit d'aller s'échauffer. Enfin, là aussi, bon, si c'est ça, c'est lunaire. Parce qu'en gros, tu nous fais pas jouer, donc allez, on traîne des pieds, on fait un peu ce qu'on veut. Glossois, qui finalement rentre mais n'est pas prêt, enfin se fait mal à la cuisse, il est d'ailleurs toujours blessé à l'heure actuelle. Bon, en gros, plusieurs événements, on comprend pas tout, qui fait que Oussaï pète un câble. Et il pète un câble en conférence de presse, déjà. Ah oui, toi tu l'as vu là, oui, je l'ai pas vu celle-là. Il parle de jeune con et il dit Ah oui, c'est vrai. Et quand on est un jeune con, on reste con. Toute sa vie, Et il est pas con. Bah après, en même temps, si Ryan Messi, par exemple, a refusé d'aller s'échauffer et a fait un caprice parce qu'il rentrait pas. Ça s'entend totalement. Parce qu'il rentre pas à l'heure où il veut. Mais pardon, quoi. Non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, Ryan Messi, on l'a renvoyé à la maison et 3 jours après. Et la maison l'a renvoyé. Il est prêté en Arabie Saoudite. À Neom, ouais. Ça s'entend, mais le fait qu'il pète un câble comme ça en conférence de presse t'indique qu'en fait, il se maîtrise plus à ce moment-là, qu'il commence à plus être dans son rôle, on va dire. En tous les cas, on l'avait jamais vu comme ça. De communication. On l'avait jamais vu comme ça. Il n'en peut plus. Et il présente sa démission. Le lendemain matin ou le soir même ? Non, le lendemain matin. Le lendemain matin. Après, donc on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Non, apparemment, c'est le soir même. Ah. Et après, justement, ils ont attendu la nuit. Et le samedi matin, là, voilà, comme soi-disant la nuit porte conseil, Oussaï est resté sur sa décision et a maintenu sa démission le samedi matin. Bon. C'est ce que De Souza a dit dans une interview avant le match contre beIN Sport, avant Laval. Ok. D'accord, ok. T'as bonne info, ça. Du coup... Là, pourquoi je reprenais, pour moi, ces trois axes qui ont abouti à la démission de Oussaï, et pour en faire un peu l'avocat du diable. Même si, comme vous, j'ai été sous le choc de sa démission, ça ressemble pas au club déjà, qui bossait plutôt de manière linéaire de ce côté-là. Mettons-nous à la place de la direction. Je pense que l'augmentation de capital, elle a été ce qu'elle a été. Depuis l'avènement en Ligue 2, il y a une progression, il y a des investissements et du travail qui est fourni notamment par la direction sportive. Là où je veux rejoindre, c'est que je les trouve très très durs sur le bilan 2024-2025. En gros, on aurait pu faire mieux et on aurait dû faire mieux. Bon. Il faut voir l'effectif. Mais là, au bout d'un moment, quand on coach, et encore une fois, j'adorais Nicolas Oussaï, j'aurais voulu qu'il reste, claque la porte, et que toi, en tant que direction, tu te fais éliminer par une R1, tu prends quand même des grosses défaites où sur le terrain, il y a l'équipe qui est complètement noyée à certains week-ends. Bon, je peux comprendre la direction de ne pas retenir Oussaï. C'est ça où je voulais en venir. Surtout, et là, l'avenir nous dira s'ils ont raison ou pas, mais il faut reconnaître que BLF, il a beau être ultra caractériel, déjà, c'est son argent. Et de deux, c'est une réussite absolue. La direction du Pau FC, depuis 8 ans, ils ne font quasiment que des bonnes décisions. Donc, là, comme ça, à froid, après le fait d'avoir été choqué et dégoûté du départ d'Oussaï, je peux comprendre la situation dans laquelle on est. Voilà. Moi, je pense pas qu'il fallait le retenir. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment tu traites ton entraîneur pour en arriver au point où il claque la porte, en fait. Non, mais dire que t'es ulcéré de te faire éliminer par Mérignac et que c'est pas normal d'en prendre 6 à Geoffroy Guichard, c'est légitime aussi. Tu peux pas mettre de côté tout le bilan positif que tu as apporté. Non, bien sûr. On parle pas que de ça. Pardon. Non, mais j'ai l'impression que c'est ce qui a, tu vois, c'est ce qui a mis de l'eau dans le gaz. Mis de l'eau dans le gaz. À mon avis, l'interview en juin où il lui crache à la gueule, elle met pas mal d'eau dans le gaz aussi. Non, mais ils mettent la pression. Mais après, ils mettent la pression sur quoi ? Sur quoi ? De quoi on parle là ? Mais en tous les cas, si c'était si rédhibitoire,
ils auraient viré Usai, tu vois, sauf qu'il fallait payer. Et oui. Ouais, quitte à payer, mais bon. Parce qu'en fait, t'étais sur un 2 plus. S'il se maintenait l'année dernière, il remplit pour 1 an de contrat, obligatoirement. C'est celle dont on parle ou là il reprenait un +1 ? Non, la 3e année, donc c'est l'année actuelle. C'est en cours, c'est la +1, d'accord, ok. Donc après, comment dire, tu fais du taf, tu fais du bon taf pendant 2 ans, tu fais vibrer le Noustocamp, tu fais vibrer tes supporters, il y a de l'émotion, enfin bref, tu te régales. Et on te considère même pas, on estime que tu travailles pas suffisamment à l'entraînement, que tu t'es pas, voilà. Ouais, ça a été on aurait pu faire mieux. Ça a été dit qu'il y avait pas assez de taf, pardon. Quoi. Mais quand t'avais les joueurs qu'on avait l'année dernière, c'était difficile de faire mieux. Bref, aucune considération. Il rentre cet été apparemment avec ulcéré et vraiment littéralement un ulcère qui a pourri sa santé, tu vois. En fait, BLF c'est la caricature du manager toxique. Voilà, ils sont arrivés à un président, pour X ou Y raison. Usai a voulu claquer la porte. Et bien, alors, je pense qu'il a bien fait pour sa santé et sa santé mentale. C'est dommage pour nous. Ouais, mais là, du coup, je rejoins un peu Alex. Enfin, t'as un coach qui fait un ulcère et qui est peut-être au bord de la crise de nerfs. Bon, c'est ton boulot, tu vois. Mais tu vas pas nous faire croire que... Enfin, c'est à cause de qui ? Non, mais peu importe, en fait. Je veux dire, la pression, elle existe dans tous les clubs. Encore une fois, j'ai bien l'impression... de me faire l'avocat du diable. La pression, elle existe dans tous les clubs et il me semble que Nicolas Usai, c'est pas tout à fait son premier rodéo. Mais donc, non, mais bon. Là, il semble. Je veux dire. Donc, si ça arrive là, c'est que c'est particulier. Non, mais s'il avait voulu rester, il serait toujours le coach du POFC à l'heure actuelle. Hein. Donc, c'est juste que j'essaye d'expliquer, ou en tous les cas, de légitimer. Non, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu une très mauvaise période. Ok, on a sur un mois là, de novembre, ça va être. Où clairement on a des résultats dégueulasses, mais à côté de ça t'as un coach à qui tu fournis l'avant ou l'avant-avant-dernier de budget et qui n'est jamais relégable. Il a pas passé un week-end relégable. Mais ça prouve que, bon, au-delà du fait que la direction voulait pas payer, vous avez raison, connaissant la direction du POFC, voulait pas payer l'indemnité de départ, c'est que, bon, sportivement le club était pas en danger, ils l'ont pas viré. Encore une fois, faut juste rappeler que c'est Usai qui claque la porte. Et vous avez listé toutes les raisons pour lesquelles il avait de bonnes raisons de le faire. Bon, au final, c'est lui qui part, tu vois. En fait, s'il gagnait pas à Montpellier, il aurait pas passé l'hiver. Tu vois ce que je veux dire ? S'il avait perdu à Montpellier et après à Amiens, il enchaîne. Je pense pas. Je pense qu'après la gueulante de BLF, après la série de défaites et l'humiliation qu'on a eu à Mérignac, il passait pas l'hiver. Je pense sincèrement. Et il l'aurait viré. Je pense qu'il aurait clairement viré. Bon, après, c'est mon avis. Et ça, on n'en sait rien. Là, c'est voilà. Je pense qu'il aurait viré parce que le message qui a été envoyé avant la rencontre contre Montpellier, c'est qu'il tout double, quoi. Et là, il gagne. Et déjà à ce moment-là, Usai a hésité à claquer la porte. Apparemment, c'est des bruits de couloir encore une fois. Mais je sais aussi de sources sûres. De sources sûres que BLF gueule avant le match à Montpellier. Après, voilà, légitimement, pas de souci. Là, je pense qu'il a eu raison de gueuler à ce moment-là, auprès de tout le monde, hein, des joueurs comme du staff. Après la victoire à Montpellier, plus de son, plus d'image. Il n'a pas envoyé un texto, il n'y a pas une réunion pour féliciter les joueurs de leur victoire à Montpellier, un ancien grand club de Ligue 1. C'est la première fois qu'on gagne là-bas, c'est historique. Pas un message pour les féliciter, tu vois. Et je pense que ça aussi dans le groupe, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui font que ton groupe, il vit bien ou pas, mentalement. Et non mais que des bases solides. Que BLF soit compliqué, ça maintenant, c'est de notoriété commune, mais bon. Mais après. Je veux dire, faut avancer. Enfin, voilà. Exactement. C'est là où je veux en venir. Je sais pas s'il y a une raison de cause à effet, mais là, on a enchaîné 2 victoires et une défaite. Enfin bref, une défaite malheureuse ce week-end, mais le début de baisse. Statistiquement parlant, c'est une réussite. Il enfonce parce que tout le travail a été fait par Usai. Un peu, oui. Mais il enfonce le dernier clou dans le cercueil. Non, je voudrais une image inverse. En gros, il met le flotteur suffisant pour nous maintenir en Ligue 2. Je sais pas si en plus qu'on pose se transforme en Atlantide. Il finit le travail du SAI.
Victoire, alors 2 victoires à l'extérieur, boum, 34 points. Allez, c'est pas mathématiquement fait, mais on peut se dire qu'on est en Ligue 2. Franchement, l'année dernière, c'était 33 points qu'avec Clermont pour se maintenir, donc, ou 34. Mais tu vois, se maintenir le 7 février, on aurait signé des 2 mains et des 2 pieds. C'est un exploit avec le 16e ou 15e. Mais tu vois, est-ce que ça arrive souvent qu'un club qui est 10e de Ligue 2 avec un budget comme le Pau FC vire ou le coach part? Non, mais le coach part. Oui, mais non, on va pas se cacher les oreilles en disant le coach part. Il y avait sans doute aucune raison et ça doit être un caprice. Non, j'ai pas dit ça. Mais sur des cons. S'il l'avait voulu, Usai serait toujours notre coach aujourd'hui, les gars. Donc après, oui, mais soit il a estimé que c'est pas un Terminator, il peut pas. Ah ben oui, mais ça, encore une fois, c'est le lot de tous les clubs de foot. Non, c'est pas le lot de tous les clubs de foot. Non, tu peux avoir la pression du résultat sportif, la pression du résultat, elle est partout. La pression du management toxique d'un propriétaire qui est là 6 mois dans l'année et qui par contre dès qu'on peut pousser une gueulante par Zoom, il est présent, il est volontaire. Ça, c'est pas dans tous les clubs. Je pense qu'il pourrait plus qu'il félicite. Ça, ça c'est sûr, ouais. Parce que je pense qu'il pense que c'est ça être un vrai manager, tu vois. Bon, c'est ça avoir de l'autorité. Bref. Mais je rejoins totalement Romain. Oui, mais façon de penser. Après, il est insupportable, mais moi je le connais pas personne. Mais bon voilà, Usai claque la porte. Il fait en sorte de pas le retenir. Il nomme Debesse, qui finalement était dans le staff, là aussi peut-être imposé, machin. L'arrivée de Debesse dans le staff se fait comment? On te met un adjoint, on t'a pas prévenu. Il débarque un matin. Je pense que ça faisait partie de l'emprise un peu de destruction, ou en tous les cas de glissement. Exactement. Mais ce que je veux dire par là, Debesse arrive, 2 victoires, 34 points. Les méthodes sont terribles et Dieu sait que il y a des choses qu'on n'a pas aimées dans la trajectoire du Pau FC, mais il continue à prendre des décisions qui, j'ai l'impression, réussissent. Après, peut-être que là, on va enchaîner maintenant. Sur le long terme aussi, on va voir. Debesse a un mandat d'1 mois pour prouver. Ouais, mais je pense que là, ils vont garder maintenant que c'est validé, le maintien. Oui, mais il a toujours pas obtenu son brevet, son diplôme. Ouais, mais le club n'aura pas d'amende, donc. Mais pourquoi ? Parce qu'il est en train de passer son. Donc quand tu es en train de le passer, BEPF, quand tu es en train de le passer, tu passes pas d'amende, tu payes pas d'amende. Tu peux demander une dérogation pour ne pas avoir à payer l'amende. Oui, parce que sinon Debesse, il aurait dû se retrouver un métier très très. C'est super, on va avoir un jeu bien équilibré. Alors voilà, là par contre, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est que passer du Sai à Debesse, faut se mouiller la nuque, quoi. Je vais crever. Tu regardes Laval ou Restart, en fait, on tient derrière. Encore, Laval et Restart, on gagne, mais regarde le match contre Boulogne à domicile, où Boulogne voit pas le jour. Après, Boulogne, équipe dégueulasse. Je pense la pire équipe dans l'esprit, plus que dans la technique. C'est plus la même que... Qui c'est qu'on a... Oui, c'est eux qu'on tape 3-0 là-bas. Ouais, voilà. C'est plus la même qu'à la phase aller, quand même. Ils se sont densifiés. C'était sale, ça a moins de contact, ça criait dans tous les sens. Ouais, ça, c'était insupportable, ça. Rien que le ballon après le penalty. Non, mais ça nous a rendu fous. Je sais pas si vous avez vu, mais Bobichon marque. Il récupère le ballon sous le bras pour revenir vers le rond central. Et là, il percute un joueur de Boulogne. Qu'en revoyant les images, c'est lui qui va vers Bobichon. Et là, il se plane un coup dans la glotte et il reste allongé pendant 40 secondes, quoi. Ouais. Bon, après, ils veulent se maintenir. Mais ce qui est en plus, qui fait doucement sourire, c'est que Debesse critique le 5-4-1 de Boulogne en disant ils étaient à 11 derrière, ils n'ont rien fait. C'est exactement ce qu'il quoi. Ouais, c'est exactement ce qu'il a proposé notamment à Bauer. On y était en plus, où on est entre guillemets, on est injouable, on fait le match parfait de Ligue 2, mais qu'on l'apprécie pas forcément, on reste 1 heure. Après, on peut comprendre aussi sa tactique à lui. Il débarque au dernier moment dans un club qui vient de perdre son entraîneur. Il se dit, voilà, 5-3-2, je bétonne, j'assure. Mais c'est horrible. Et ça marche, quoi. Voir Méda sur la même ligne que Briançon et Ruiz, quel gâchis d'espace, quel gâchis de mouvement, mais bon. Après, il est intéressant derrière aussi, Méda. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Beaucoup moins que Briançon qui est pas revenu, et Ruiz fait un match pas bon du tout vendredi. Donc le problème, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est quand tu joues à 3 derrière, parfois en fait, chacun va compter sur l'intervention de l'autre, et tu peux finalement niveler par le bas, je trouve, le niveau de ta défense centrale. Et j'ai l'impression que je trouve que c'est ce qui se passe un peu. Après, le système n'est pas incohérent avec notre effectif. Oui, c'est sûr. Je suis pas choqué. Non plus. Après, c'est juste qu'est-ce que tu fais du ballon, l'animation. Tu as le droit de même à 5 ou 3 derrière, avec 2 pistons.
à jouer en transition, à avoir un football léché. Oui, tu Là, peux c'est avoir plus un un 3-5-2 hyper offensif. Si tu veux. Ouais, C'est ça. Là, ça c'est pour le coup, plus ça n'a rien à voir. un La football de formation, Non, mais tu peux faire là, ce que tu veux avec, je pense ce que là, tu veux, hein. c'est tu contres. Ouais, mais... Et du coup, c'est pour ça qu'à domicile, où on est censé faire le jeu, je m'attends pas à ce qu'on gagne tout de suite au Noustecamp, hein, parce que on n'est pas parti pour. franchement, on fait 40 minutes de facture correcte avant que Besnard prenne un rouge. Là aussi, un peu facilement donné. Bref. Il y a contact quand même, Johan, je trouve, en fait. Ouais, mais pas de là faire un rouge. Alors, attends, franchement, si c'est un jaune, c'est un jaune qui est bien orangé. Ouais, je suis d'accord. Bien, mais... Je suis d'accord. Parce qu'il y a jamais rouge. le boulonnais, il se fait. Pour moi, il y a quand faute sur Besnard. Il fait un saltonoscope en 3-6. Mais sachant qu'il y avait faute sur Anziani juste avant. Enfin bref. Ouais, mais attends, après Besnard, il embarque tout ce qu'il peut embarquer. Mais en fait, il glisse. Oui, il glisse. Et je pense que les deux joueurs glissent. Et enfin bref. Après, voilà, c'est la faute à pas de chance. Sachant que l'arbitre, en plus, gêne Besnard juste avant sa glissade. Je dis, il y a faute sur Besnard. De l'arbitre. Oui. Mais là où je te rejoins peut-être, Fio, c'est qu'il y a clairement compensation. Parce que pour moi, jamais je siffle le penalty non plus à la fin pour le POFC. Hein. Après, il y a main. La main, elle est claire nette. Elle est claire nette, mais je suis pas sûr qu'elle soit dans la surface. Mais alors déjà, mais moi, ça, je trouve pas qu'il ouvre. Enfin, je trouve pas qu'il agrandit la surface. Mais je crois que ça. Il a le droit de décoller. Mais c'est une règle qui n'existe plus en plus, je crois. Agrandir la surface de ton corps. Ça change tous les étés de toute façon, les règles. Mais bref, du coup, saison terminée, quoi. Enfin, là, clairement, on est maintenu sans danger maintenant. Il va falloir aller gratter 2-3 points. Ça tombe super bien parce que le jeu de l'équipe, on n'a vraiment pas envie de le regarder. Du coup, ça tombe vraiment bien qu'il n'y ait pas d'enjeu, hein, parce que comme ça, on pourra faire autre chose. Ça dépend des matchs. Vas-y, Yohan, je t'en prie. Sachant que là, on est le 16 février. La semaine prochaine, on joue à 3, leader de Ligue 2. Et là, dans 2 semaines, on reçoit Saint-Etienne. Ouais. Donc, en sachant qu'à 3, on y va sans Besnard, sans Meda et sans Tousgar. Autant vous dire que les 3 sont suspendus. On va se faire démonter par un mécano géant là. Ouais, les 3 sont suspendus. Tousgar et Meda pour des cartons jaunes à répétition. Ok, ah oui. Et Besnard, voilà. Besnard, je pense qu'il va prendre qu'un match. Compliqué quoi. Il va prendre qu'un match, je pense, Besnard. C'est jamais. Plus un avec sursis. Non, mais c'est pas un joueur qui a beaucoup. Je pense. C'est pas un joueur qui a beaucoup de cartons. Après ça. La saison risque d'être un peu longue. Petite parenthèse, qui je trouve était dans une forme stratosphérique ces derniers matchs. Vraiment, mais quand il est pas blessé et lui il a besoin de jouer, de courir. Du Besnard Prime comme on aime. Trop fort. Mais ça confirme là. Bon après c'est qu'une défaite. On va voir 3 et Saint-Étienne parce que le POFC aime bien jouer contre des grosses équipes. À chaque fois que le club dans le dernier tiers de la saison avait l'occasion de jouer un top 5, il s'est souvent effondré. Ouais. Moi ma théorie, c'est que quand on fait signer les joueurs, on leur dit maintien. Et tu te montres et on te revend ou ton club prêteur, il est content. Du coup, je pense pas qu'on a la culture, pas encore, et l'esprit club et dans l'équipe pour pousser et entretenir une dynamique d'ambition pour obtenir un top 5. C'est mon avis parce qu'à chaque fois, on plonge. Ouais. Et après, là, pour le coup, je trouve qu'on est plus loin de la fin, donc je pense que les joueurs ont moins de chances non plus de se relâcher. Ils peuvent pas, s'ils font 10 matchs dégueulasses maintenant, pour aller chercher des contrats l'année prochaine ou retourner en prêt. C'est sûr que c'est pas ouf, compliqué. Quoi. Mais bon, quand la dynamique collective, elle est mauvaise et machin, bon, au bout d'un moment, tu vois, ils pensent surtout que. Ouais, bon, après, c'est sûr qu'ils ont intérêt à se montrer. Il faut qu'ils fassent de la stat, il faut qu'ils se montrent un minimum. T'as plein de jeunes là qui doivent avoir les agents qui ont quand même pas mal d'appels. Donc je pense que enfin, peuvent pas se permettre de s'arrêter en à mon avis, l'agent de Versini, je pense qu'il a 3 portables maintenant là. Mais avec 2 batteries externes pour retenir la journée. Je suis inquiet sur la fin de saison du POFC, pas parce qu'on est maintenu, mais parce que on l'a dit, d'une part parce que propose de baisse dans son système de jeu et par la culture du club et les précédentes saisons qui nous montrent que quand on doit jouer le top 5, on ne joue pas. Ça risque d'être, il reste quoi, 13 matchs 12 11 maintenant. 11. Donc ouais, c'est vraiment le dernier tiers. Ça peut être une purge. Hein. Ah ouais, puis il reste quand même c'est 11 matchs, ça peut. C'est beaucoup quand même. Hein. C'est pas obligatoire. Et en plus, si la stup ne revient pas ça va être compliqué. Les matchs au Noustecamp, ils vont être compliqués. Ouais. Il y a des bons signaux de ce côté-là. Moins que ça se décante. Parce que l'ambiance R2 là. Non, parce que je pense que BLF aussi. Enfin bref, la gestion avec les supporters, les ultras. Ça aussi, je pense que c'est à revoir. Certes, il s'est passé des choses à Rodez en 2025. Là, on gagne 3-2.
Mais c'est pas que. Je pense que les voix dissidentes et la liberté d'expression, c'est pas quelque chose qu'il apprécie fortement. Oui, tu peux pas reprocher une expression en tribune contre un diffuseur, par exemple. Je suis désolé, mais ça fait partie du jeu. Ouais, complètement d'accord. Donc voilà, je trouve que c'est encore, j'appuie encore sur la gestion BLF, mais je trouve que c'est assez révélateur. Plus, sur la direction. La dernière fois qu'on l'avait enregistré, c'était peut-être pas encore une info, mais on n'avait pas ce nouveau directeur général. S'il était déjà arrivé, on l'avait commenté. Ouais, oui. Ça venait d'arriver, on s'était dit, il faut voir. Bon, pour l'instant, personne n'est en prison, donc ça se passe bien, je pense. Il est toujours là. Bref. Et aussi, en termes d'actu, je pense que ça serait peut-être bien de faire un petit point sur les arrivées et les départs pendant le mercato hivernal. Ouais, tout à fait. On a eu qui en départ? Quelle transition, ce Johan. Ah, mais c'est un professionnel. On a eu Tom Gomez qui est parti à Andrézieux, c'est de la N2, pour le sud-est, je crois, parce qu'ils sont avec Cannes. Oui. Il rejoint là-bas Yankuba Jarjou. Ouais, j'ai vu ta story, trop stylé. On a eu qui? On a eu Tao Paradowski, qui est parti à Ibiza. En 3e division. Primera RFF. Alors là, bon, aussi dans la question drama, sur qui devait être le gardien numéro 1, c'était pas mal. Finalement, on choisit Tao qui fait 2 matchs et qui part. Parce qu'il fait, qui fait 2 matchs corrects en plus, qui fait 2 bons matchs. Après, le club, il avait promis que s'il trouvait s'il avait une proposition intéressante, il libérait, donc ils ont tenu parole. Il jouait pas avec Ibiza ce week-end d'ailleurs, j'ai regardé. Ouais, et est-ce qu'il n'y en a pas un 3e? Johan, tu vas m'aider. Attends, il y a qui est parti? Après, il y a Anziani qui est arrivé. Ouais. Il y a Messi qui est parti. Ah oui, Messi, précassé, ouais. Et Messi qui est parti 3 jours après Neom en Arabie Saoudite. FC Neom, je crois. FC Neom, Neom SC, je crois. Et voilà. Et Julien Andiani qui est arrivé de Turquie. Il était en D2 turc, si je ne me trompe pas. Samsung Sport. Il a fait 6 mois là-bas. Ouais, et déjà très très intéressant. Moi je l'ai vu que du coup, je ne l'ai vu que contre Boulogne samedi là. Pas forcément son meilleur match, mais ça reste de bonne facture. C'est franchement. Julien. Il nous met une patate, je crois que c'est en première mi-temps là. Le gardien la sort. Le coup franc à 35 mètres là. Ouais. Sarrière JK. Pardon, pas du tout Samsung Sport. Et il a 1 an et demi de contrat, donc il sera encore là l'année prochaine. Bon, moi ce qui me gênait un peu, c'est le gars il vient d'arriver, il est titulaire au Red Star. Mais c'était pas prévu, parce que ce qui était prévu, c'est que Meda soit au milieu et Karamoko en 3e centrale, sauf que Karamoko se blesse et du coup il est bon. Puis il fait une seconde mi-temps très bonne. Et on a noté l'arrivée de Souleymane Bass, de latéral gauche, qui vient de Valenciennes. Absolument. Ouais. Et en fait, qui fait une super saison l'année dernière, qui veut partir cet été, qui part pas, il fait la tronche, et donc en fait, il a pas joué depuis. Placard. Et du coup, il vient de faire 2 matchs en N3, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, je ne connais je connais pas le joueur, je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas ce qu'il je connais pas, mais j'ai T'aimes la vibe au placard? J'ai toujours un sourcil qui se lève au recrutement de joueurs qu'on fait chier leur club pour pouvoir partir et qu'on fait grève. Ouais. Parce que le professionnalisme, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Et là, quand tu fais ça, tu l'as pas. Valenciennes. Valenciennes, c'est chaud, je sais. Tellement le bordel que. Mais tu fais pas ça en fait. Tu fais pas ça. Ah, tu sèches pas l'entraînement, tu machin parce que. Puis il a pris le numéro 8 en plus. Enfin, pour un piston gauche, un arrière gauche, ça me saoule en plus. Et lui est sous contrat jusqu'en 2028. C'est le successeur de Kalulu qui partira cet été à coup sûr. Pour combien, Alex, déjà? Pour combien? 7, 12 millions d'euros? Ouais, en acompte, tu veux dire? La progression de Kalulu depuis 2 ans, c'est incroyable. Ouais, c'est un an et demi. Il est là depuis 1 an et demi. Ouais, c'est le prospect. C'est linéaire. Le joueur qui a le plus progressé, qui se maintient au niveau, qui est jamais blessé, tout le temps titulaire et qui en plus lâche des bonnes prestations, quoi. Il lui manque encore un peu d'efficacité sur les passes. Bon, peut-être pas aidé par les non, mais quelle activité mais niveau activité, c'est solide. Donc, et donc, 2 arrivées, 3 départs. Mais le départ de Paradowski, après, moi je suis un peu déçu parce que je l'aurais bien voulu qu'il continue. Mais je pense qu'il a bien fait de partir à Ibiza parce que peut-être qu'on lui promettait autre chose. Parce que je pense qu'en plus, Ibiza, ça doit être sympa au quotidien.
Je pense que la météo est mieux que. Bon, on faisait la blague entre nous que la comparaison entre Pau et Ibiza, tu choisis assez rapidement. Je pense que le salaire est meilleur aussi. Donc. Mais surtout, la gestion. Je sais pas, 3ème division espagnole, c'est des clochards. Non, mais il n'y a pas une thune dans le. Mec, le foot espagnol, en dehors de la Liga, c'est un terrain vague. Et même, il y a la Liga, il y a 3-4 clubs, 6 clubs, mais le reste, ils n'avaient pas inscrit la moitié de leurs joueurs début août. Des Retafe, des Rayo Vallecano, ça roule pas sur l'or. T'exagères quand même, mais. Non, mais bon, c'est pas. Je veux dire, c'est pas plus riche que la France pour moi. Non, ces clubs-là sont pas plus riches que les clubs français. Après, ici, il était 3ème gardien qui jouait en N3. Je pense que le salaire, il était pas ouf. Oui. Mais il était pro ou pas ? Ouais. Oui. Ah. Ouais. Donc je pense, peut-être on l'a libéré avec un pourcentage. Mais pour le coup, vraiment, Ibiza, je suis pas sûr que t'es bien payé. Ouais. Ok. Bon, j'y connais rien au foot espagnol. En plus, c'est une division en poule. Hein. Il y a Primera RFA, il y a 2 poules. On parle d'un truc, il y a 50 clubs, quoi, tu vois. Donc, après, quand tu regardes les valeurs des joueurs, c'est pas folichon. Ok. Mais en parlant des transferts aussi, on oublie le faux départ de Moussa Sylla de Schalke aux États-Unis. Celui-là, il a fait du bien. Je crois. Parce que à New York, on aurait pu racheter le chauffage pour la 3ème tribune, c'est con. Exactement. Je pense qu'on devait partir pour 6 millions, 7 millions à peu près, ce qui nous fait du 7,2, non ? Ouais, ça nous faisait un gros million dans les caisses. Voilà, qui est pas négligeable. Et au final, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, le transfert a capoté. Visite médicale. Ouais, visite médicale. Ouh, c'est pas bon ça. Qui a pas convenu à... C'était quoi ? New York City ? New York City FC. C'est le City Football Group. Et on peut compléter ça avec... Ngom. Oumar Ngom qui est parti du Portugal pour Lecce, qui nous a rapporté quelques sous. Et, on avait un pourcentage là aussi. Ouais. Et Massire Stila qui est parti de Norvège pour le club de Bruges. Saint-Gilles. L'Union Saint-Gilloise. C'est l'Union Saint-Gilloise. Et qui nous a rapporté 150 000 €, je crois, un truc comme ça. Ah bah écoute. On a fait quelques sous. Il était où en Norvège ? C'est vraiment juste une question pour. Je sais plus. Fisk, un truc comme ça. C'était 6 millions d'euros hors bonus, Moussa Sylla. C'est New York invoque des motifs liés à l'état du genou du joueur. Ouais, voilà. Et le club allemand défend en défendant l'état de santé de son joueur et indique que les Américains ont souhaité renégocier le coût de transfert. Lyn, Oslo, club historique norvégien. Le contrat a été signé. Il a été vendu pour 600 000 €. Lyn, c'est un club qui était très longtemps un des meilleurs clubs de Norvège et qui a eu des gros soucis, qui s'est retrouvé en 4e, 5e division au sous-sol et qui sont remontés héroïquement jusqu'en 1re division. Voilà. Comment tu l'écris ? L-Y-N. Ils sont en 2e division actuellement. Mais ils étaient remontés, mais ils sont redescendus. Après, en Norvège, ça bouge beaucoup. Lyn 1896. FK Lyn, ok. Mais tu vois, les 150 000 € qu'on a touchés avec la vente de ce joueur, ça aurait pu permettre de payer les dommages et intérêts qu'on doit aux petits Sénégalais qu'on a escroqués. Et comme ça nous aurait permis de ne pas être interdit de recrutement par la FIFA. Ce qui nous aurait permis de ne pas être interdit de recrutement par la FIFA, c'est aussi de ne pas faire n'importe quoi dans le recrutement au Sénégal. Je dis ça, je vise personne. Non, mais en plus, c'est une histoire un peu compliquée quand même. Il y avait déjà l'affaire des 2 joueurs africains. Là, pour le coup, c'était vraiment abusé, qu'on avait signé en contrat. Des trucs chelous, on en a tous les 3 semaines. Des trucs chelous, on en a toutes les 3 semaines et comme par hasard, ça concerne toujours le même pays, quoi. Puis souvent le même club. Enfin, pour FC, bon, bref. Des frais souvent la chronique. Bon, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs ? Oui, je me permets. Versini, quel joueur. Je pense Moussa Sylla, moi j'ai pas vu un joueur aussi fort au Pau FC. Il me régale. Il me met, voilà. J'ai mon petit cœur bat plus vite quand je le vois avec le ballon au pied. Il me fait kiffer, je l'aime. Joueur frisson, comme on dit. Ah putain. Puis il est fort depuis le début, quoi. Ouais, il est hyper régulier. Voilà. Mon versinismo ne réussira pas à me guérir de mon ousaïsmo, mais malgré tout, il est existant. Ouais, t'as raison, Yohan. C'est quand même toujours la bonne nouvelle, quoi. Même là, sous des trompes d'eau vendredi soir, il fait ce qu'il peut, il dribble des joueurs. Tu l'enlèves, c'est pas le même. Tu l'enlèves là, tu l'enlèves, on change de sport. Là, tu l'enlèves, c'est plus du football ce qu'on fait là. C'est, je sais pas, c'est du foot gaélique ou un truc comme ça, mais. C'est du bâtiment. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais oui, t'as raison, Yohan. Toujours aussi fort, toujours aussi régulier. À Bauer, notamment, où on était. Bauer, il est injouable. Il est injouable.
En première mi-temps, il est pas loin de déclencher un rouge. C'est lui qui fait venir le penalty sur le premier but. Il s'arrache sur le deuxième but pour Il faire sert une sur un passe. Sissoko. Sissoko. Très belle frappe de D'ailleurs, Sissoko pour le coup. Oui, c'est vrai. Sissoko, prêté par le Paris FC, concurrence avec Omar Sadik, prêté par l'Espagnol de Barcelone. Pour moi, il n'y a plus photo. Hein. Tu mets qui titulaire? Sadik qui est sur le banc et Sissoko titulaire, s'il vous plaît. Après, pour moi, Sadik, il a aussi son importance. Hein. Moi, je préfère Sadik, mais bon. C'est juste que là, Sadik, il a enchaîné les matchs. Au bout d'un moment, il en peut plus, quoi. Non, mais mec, il joue un match par semaine, les gars, là. T'es attaquant, là, de prendre des défenseurs tous les matchs. Non, mais au bout d'un moment, tu voyais que je sais pas s'il joue physiquement et mentalement. Il joue pas plus d'une heure. Après, c'est sûr que tu te fais plus rentrer dans le buffet en Ligue 2 BKT qu'en réserve espagnole. Son match au restart, tu regardes, c'est compliqué, quoi. Et vendredi soir, sa rentrée, elle est très compliquée aussi, vendredi soir. Son match à Laval, c'est compliqué aussi. Hein. Non, mais je disais, pour le restart, je disais compliqué dans le sens pour lui. Il a des défenseurs sur le dos tout le match, il fait des appels, il est pas servi. Il a fait qu'un travail de l'ombre de besogne. Ah ben là, sous de baisse, de toute façon, t'as aligné en pointe, t'as Versini qui décroche. Oui. Mais là, t'es un peu all in the dark, quoi. Hein, c'est bon. Faudrait qu'il ait un péno ou un truc comme ça là pour se relancer. Moi, intrinsèquement, je préfère Sadik. Après, oui, t'as raison, Yohan. Sissoko a marqué à Bauer. On a besoin des deux. Il est dans une forme qui est peut-être. De toute façon, on n'a pas de grand neuf cette année, donc on a besoin des deux. Non. Et Kylian Dong qui a enfin marqué son premier but aussi au Red Star. Ouais. Qui est un peu mieux dernièrement, mais c'est pas. Il avait tellement, il y avait tellement de promesses sur ses premiers matchs. Je suis vraiment déçu de Dong. Ouais, au contraire, je vais parler de Karamoko. Pour lequel c'était très compliqué en début de saison. Le début de saison, il était dur. Mais je trouve que dernièrement, ça a bien progressé et joueur intéressant. S'il continue à progresser autant la saison prochaine, ça peut être sympa. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. J'aime beaucoup ce joueur. Ah bon? Ah ouais, à ce point-là, quoi. Ouais, franchement, ouais. Bon, après, voilà, il vient de National l'année dernière, il a 26 ans, il a un parcours atypique. Je pense qu'il a besoin davantage de temps pour s'acclimater au professionnalisme, au monde pro, à la Ligue 2. Je pense que l'année prochaine, grosse saison. Ça peut être un Aoussou avec 50 plus, quoi. Ouais. On va voir s'il reste. Autre joueur que j'adore aussi depuis le début de saison, qui est une vraie réussite, c'est Tom Pouilly. Ah oui. Ouais. J'aime beaucoup. Les deux petits gamins, là, Pouilly, Versini sur le côté. Il fait mal. Hein. Déjà, ils s'adorent. Ce côté-là, il fait mal. Hein. Complètement, ouais. Et c'est très beau à voir. Je préfère presque. Puis même dans l'envie, défense à 4, juste dans l'enthousiasme et tout, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. Je pense que, et après, techniquement, je pense qu'avec des Tousgar, Meda et tout ça, on a un niveau cette année. Alors, il manque de l'expérience, il manque peut-être un peu de physique. Là, pour le coup, pour FC, c'est sa 6e saison en Ligue 2, c'est linéaire au niveau de la qualité de l'effectif, non? J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux à chaque fois, que ça soit en qualité ou en densité. On avait ce débat dans la voiture avant le match de Boulogne vendredi. Non, il y a eu la saison. La première saison d'Oussaï, quand même, avec Silla, CV, etc. 2023-2024. C'est peut-être au-dessus de cette équipe. Mais parce que plus d'expérience, des noms, des mecs qui ont le cuir plus dur. En potentiel, l'équipe actuelle de cette année, il est fou, quoi. Ouais. Mais potentiel qu'on verra jamais parce que ça va partir, mais le potentiel de base, il est monstrueux, quoi. Ouais. Mais du coup, oui. L'équipe 2023-2024 est plus attachante. C'est ça que je cherchais, en fait. Je pense que je la trouve attachante aussi, celle-ci. Moi aussi, il n'y a pas beaucoup de joueurs auxquels à part Versini ou Kaloulou, bon. Ah, t'es dur, hein. Non, mais là, c'est plus affectif. Je dis pas techniquement, tactiquement, sexuellement, j'en sais rien. Mais... Des Tousgar, des Bobichon, des Besnard, moi, j'aime bien, quoi. Tousgar, il me laisse... Besnard, oui, mais Tousgar ou Bobichon, bon... Bobichon, on le voit pas assez, il joue pas assez, là. Il va jouer de moins en moins. Hein. Puis avec Anziani qui arrive et qui casse tout, ouais. On le verra samedi à 3, parce que là, ce sera Anziani... Bobichon, je sais pas, Fall en plus. Putain, Fall, il a la cave, le pauvre. Bon, il est jeune après. Hein, mais... En N3, il fait des bons matchs en N3. Donc là, on a 3 là-bas. Ouais. Réception de Saint-Étienne. Ouais. Voyons, je vais dire un petit peu du calendrier d'après. Alors, c'est 3 à Saint-Étienne, Bastia. Ouais, voilà. Bastia, là. Clermont. Tu clôt la saison, là.
Non, mais Bastia là-bas, c'est jamais fait. Hein. Non, Bastia ici. Ah oui. On y a été, souviens-toi. Il y a eu des problèmes encore. Mais attends, mais tu reçois Saint-Étienne et tu reçois Bastia ? Ouais, il y a 2 réceptions d'affilée. Ah ouais. On va à Clermont et on reçoit Montpellier. Voilà, et après, ça sera les vacances. Votre serviteur sera au Stade de l'Aube. Ouh. Oh là là. T'as demandé une accréditation encore ou pas ? Ah ouais, j'avoue. Ah non, je pourrais peut-être. Bah de fou. Vas-y, on va. Ouais. Tu nous feras du reportage bord terrain. Avec un joli chasuble en plus. Ouais. Mais bon, c'est quand même... Ouais, je sais pas. J'hésite parce que voir un match... tu verras les buts de plus près. Hein. Franchement, là... Oui. Après, c'est pas dit qu'il y ait du monde en parkage. Hein. Avec la grève de la stup et tout... Bon. Bref. Allez, on enchaîne. Allez. On va terminer avec un petit jeu, un petit quiz. Je vous ai proposé préparer des petites charades. On va encore voir notre excellente culture de... Non. Alors, c'est uniquement pour trouver des noms de joueurs. Juste avant qu'on commence, il y a, je sais pas que sont-ils devenus, mais il y avait, c'était quand, hier ou aujourd'hui, un article sur les débuts de Baptiste au Canada. Au Forge FC. Forge FC. Des belles histoires comme on aime. Et des belles histoires avec son match aller-retour contre Tigres. Absolument. Où il a croisé André-Pierre Gignac et ils ont discuté de Joël Lopez, figurez-vous. Putain, c'est dingue. Et échanger le maillot derrière et tout. Et Gignac se souvient du POFC. C'est trop drôle. Avec émotion. Bien entendu. Je pense que c'est le plus beau moment de sa carrière, hein, sans aucun doute. Les découpages de saucissons à l'arrière du bus, sa grande spécialité de l'époque. Putain, d'accord. Et ça, t'as vu ça sur Internet ? Non, j'ai vu ça. Alors, je sais plus si c'est dans la rep ou dans le Sud-Ouest. Je crois que les deux ont fait de. Putain, j'ai pas vu passer ça. Parce que c'était Sud-Ouest. Ouais. Moi, j'ai vu. Je sais pas si vous connaissez le Degen, le truc SoFoot sur les maillots et tout. Et ils disent, match à Hamilton du Forge FC en premier tour de CONCACAF Champions League. Et tous les joueurs jouent avec, vous savez, des stabilisés parce que c'est un synthétique glacé. En fait, ils jouaient pas un crampon. Donc voilà, je vois Gignac, je vois des joueurs de Tigres. Putain, et je vois un mec au marquage en maillot orange, Antoine Baptiste. J'ai halluciné. Et effectivement, c'est là que j'ai découvert donc c'était le transfert de l'hiver en fait. IMT Belgrade, Forge FC, personne n'avait parlé, mais il dit que Forge FC, il a été, en gros, il a l'impression d'être, en gros, c'est un des très très gros clubs du très jeune et très mauvais championnat canadien, mais c'est un très gros club avec un stade de 24 000 qui est pas plein mais qui est bien fréquenté. C'est quoi, c'est Vancouver ou Toronto ? Non, c'est Hamilton, c'est pas loin de Toronto. C'est en Ontario. En Ontario. Et c'est une ville industrielle. Et il est content d'être là, évidemment, il vient d'arriver. Mais que les infrastructures du club sont ouf et que c'est trop mieux que le POFC. Mieux que l'IMT Belgrade, en tout cas, apparemment. Mais il disait qu'il arrive en fin de carrière et qu'il s'est plus ou moins mis l'idée de faire plus ou moins un club par an et puis voyager. C'est trop bien. Dernière année. Et du coup, on le salue. Forge a fini top 3, je crois, saison dernière. C'est un des meilleurs clubs du championnat de la première ligue canadienne. Première ligue canadienne, exactement. Belle histoire. Yoann, t'es toujours avec nous ? Oui, toujours, Okay. Je vous écoute. Il est ému, je pense. Une petite larme. Comment ? T'es ému de Baptiste ? Oui, un petit peu, et de Gignac aussi. Hein. Ouais, j'avoue. C'est des belles histoires. Mais bon, il y en a qu'un des deux qui est venu faire un podcast au bar des 7 cantons, donc c'est vrai. voilà. Après, on a un peu de retard sur la création de podcast. un quiz avec lui. Putain, sacré Baptiste. Il est pas trop tard. Hein. On peut toujours demander à André-Pierre Gignac de venir aux 7 cantons. Ouais. Hein. Il serait capable de dire oui. Il serait capable de dire oui. Allez, je repars sur mon jeu. Des petites charades pour découvrir des noms de joueurs. Noms de joueurs de cette année ou des très très récents. Non, c'est gentil. Oui. Il n'y a pas de difficulté particulière. Allez, je commence avec un très facile vraiment pour vous mettre dans l'eau là, pour vous mettre dans le bain. Un chien très en beauté. Un quoi ? Un chien très en beauté. Un chien très en beauté. Toutou. On n'a pas de joueur qui s'appelle Toutou. What ? C'est quoi ce jeu ? C'est un chien très en beauté. Oui.
Le déchiffré des lettres de ces morts là. On n'a pas un sexy Rottweiler en défense Non, mais t'as un joueur en attaque, plus ou moins. Non, mais en fait, c'est un jeu de mots avec son blaze. Ça donne son blaze, ouais. Chien très emboîté. Oh putain, si vous bloquez dès le départ sur les faciles. T'as dit que c'était facile, ça? Dans les numéros 10, je vous donne un indice. Giovanni Versini? Bah non. Mais quel rapport? Mais ouais, Je sais pas. Bah, j'aurais dit pareil. T'as dit. Ouais, un des numéros 10. Enfin, le numéro 10. Ah, Bayard, un petit Bayard. Ah, Bobichon! Mais oui, mais bien un sûr. Bobichon. Bobichon. Eh oui, parce que Bobichon. Bobichon, c'est un chien. Eh ben oui. Mais il est pas 10, Bobichon. Non, il est 14. Son Bah ouais, profil, il a le quand numéro même. 14. J'ai pas dit Ah, qu'il avait ouais. le numéro 10. Ah, d'accord. Putain, ça va être long, je sens. C'est le dernier saint de l'année. Sylvestre. Et donc le joueur. Il dit Sylvestre. Ah, ouais, Oui, ok, mais ok, j'ai ok. dit- J'ai dit Sylvestre. Oui, oui, le point va pour Romain. Putain. 2 points pour Romain. Putain, celui-là, je vous le fais, mais... Mais t'as honte. non, non. C'est un chef héros d'un Disney. Première partie. Et deuxième partie, il est parfois dans la pomme. Ok, j'ai rien compris. C'est un chef héros d'un Disney. Dans une première partie. Un film Donc, Disney, dans un ça, film ça en vous deux donne un parties. premier mot. Et le deuxième mot, c'est il est parfois dans la pomme. Il est parfois dans la pomme. Ah putain, moi jamais aller au bout de la liste. Giovanni Versini, non? Antoine Bobichon. Alors le nom de Versini va finir par sortir. Mais non, parce que le vert, Attends, il le est pas- vert Ah, est dans vert. la pomme, le Versini, c'est pour ça. Ouais, ouais. C'est un joueur de l'effectif actuel. Un genre actuel. Il est Attends, parfois il est dans la pomme. Vert, donc vert. Il est parfois dans la pomme, donc vert, c'est son nom. Mon vert, c'est le deuxième vert. Putain, je vais devoir Noir faire du à vert. montage. Mais oui, Noir à vert. Attends, Oui. refais-la. ratatouille. Et le vert dans la pomme. Et du coup, Mais quoi, ça fait- ratatouille, c'est quoi t'aurais dit ratatouille? Ravert. Ravert. Ah oui, Mais- des fois, il faut le chercher. hein. Mais je vais te tuer, Alex. Mais attends, parce que Je Noah, vais- du coup, Noah, je c'est fais pas le suivant. Je quoi. vais te Noah, tabasser. c'est le nom du cuistot dans Ratatouille. Mais non, Noah, ça n'a rien à voir. C'est rare. C'est un Oh rat. la vache. Et si, fais le suivant quand même. Non, le suivant, je Non, vais mais vous si, perdre je pour pense 10 qu'on vient- minutes. Mais On si, vient- on vas-y, vient de allez, perdre- c'est on bon, vient de- on est là pour rigoler. On vient de perdre nos 4 auditeurs là, c'est bon, tu peux. vas-y. On est entre nous, t'inquiète pas. On est entre Attends, nous. attends. Bah oui, non, mais là, je sais. Je vois les stats du podcast. Alors, attends. Ah, pas un joueur actuel. Yes. Mon premier, on peut se le briser. Mon deuxième, nous le sommes actuellement. Non mais gros, c'est. On peut se le briser. Ouais, réfléchissez un petit peu. Faites un effort. On peut se briser beaucoup de choses. Le cœur, par exemple. Quand on part, Quand notre en milieu coach de part. saison. Attends, si tu peux répéter. Bienvenue à la grande librairie. Donc, on peut se le briser. Mhm. Ça, c'est mon premier. Et mon deuxième, nous le sommes tous en ce moment. Donc os mouillé. non mais. Tu es Coudou. mouillé actuellement, Tom? Non mais je sais pas parce qu'il pleut beaucoup. Moi, le coup, ouais, je pense à Terence Koudou. Avec le coup, on peut se le briser. Et en ce moment, on est un peu doux. Et voilà. Ouais mais franchement c'est stylé de fou hein. Alors, tu as le premier, mais tu n'as pas le deuxième. Donc c'est Terence. On a un autre Non, genre qui est en non, Terence. Coude. Et. Quoi? Que sommes-nous actuellement? Dans quelle position sommes-nous? Putain, il faut aller loin. Kwasi. Xavier Kwasi. Ouais, oui. On est Mec on c'est est bon. assis. On a assis. On débriefera ton jeu de la charade après en off Je Alex. pense que ça va couper au montage. On est Direct. assis. Ah là c'est parce qu'en plus c'est Oh, bon ouais. putain. Non, après il y a c'est enfin Non, ça- mais il y a Fonte qui est venu et qui a fait un truc et. Il y a de l'idée. Et voilà, et ça a donné des idées à Alex. Ouais, et ça aurait pas dû. avoir cette idée. Attends, tu veux le suivant? on peut se le casser, on l'est en ce moment. Donc, Xavier Kwasi. Allez, le prochain, celui-là j'adore. C'est le dernier. Non, Non, j'espère pas. Il en a fait 12. j'en ai fait 15. Attends, 18. Non, c'est Mais bien. on va- Et on va les faire jusqu'au bout. Buzz l'éclair qui bouffe des syllabes. Vous l'aurez jamais. Buzz l'éclair l'éclair. qui bouffe des syllabes. Bœuf éclair. Du coup, faut l'imiter en bouffant des syllabes. Versini. Versini. Buzz Eh oui. Clear. Vers l'infini et au-delà, Versini. Oh putain, Ah, celui-là, joli. il est bien. Celui-là, il est trop bien. Ah, Ah, quand même. Franchement, il est bien. Ah, celui-là, il est stylé. Allez. Ok, Alex, On enchaîne. on garde ton idée. Je garde ton saute poste. les plus... Non, tu Les sautes plus rien du brillantes. tout. Les plus gaises. On y va.
On y va. Non, vas-y. On regarde l'adversité dans les yeux et on y va. Les gars, il y a Coventry Middlesbrough ce soir. Choc de Championship. Où c'est que je l'avais l'autre? Putain. Alors, t'en veux un bien. Se pratique à plusieurs. Mon premier. Beaucoup Et de mon choses. deuxième est sûr. Mais il est sûr. Il est sûr. Sûr et certain. Non, il est sûr. Sur quelque chose. Sûr avec un accent circonflexe. Allez. Oui, donc- certain. Donc il est sûr et certain. Se pratique à plusieurs. Se pratique à plusieurs, c'est mon premier. Bon, voilà. Et mon deuxième est sûr. On va s'épargner les blagues que tout le monde a en tête et Il a peut-être pas, c'est peut-être ça à trouver. Mais du coup, je vois pas le joueur. Ou alors c'est lié à un truc qu'il aurait fait. Non. En fait, mon but c'est de pourrir le jeu en fait là. C'est un milieu Wow. de cette année. un milieu de t'as cette dit année. Anziani. Anziani. Je sais pas, Pourquoi mais je sais pas. Je vais faire comme Yo. Tu peux répéter s'il te plaît ta charade là? Mon premier se pratique à plusieurs. Et mon deuxième est sûr. Tous gare. Tous gare, putain de Oui, bordel de merde. Stylé. La Vartouz. Oh là là. Et le gars sûr. Franchement, j'approuve. Ah, quand même. Je suis pas sûr. Attends, la Touze, ok. Et Gare. Bah gare sûr, mon gars sûr quoi. Bien sûr. Allez, j'enchaîne. Celui-là, vous l'avez pas le trouvé non plus. Bah ouais, parce que les autres ils étaient simples. Un petit modèle de Ford, donc la voiture, plus le pote de Charlie. Lulu. Kaloulou. Calulu. Putain, la Ford K. Stylé. Là, je le compte pour Yann. Oui, c'est. Oui, mais merci, il a dit en heureusement, premier. quand même. Ouais. Il manquerait plus que ça quoi. Allez, tant qu'on y est. Une série Netflix pas ouf, de science-fiction. Il y en a beaucoup. Ouais. De science-fiction. Et de quoi pimper mes lèvres. Nail Glossoa. Mais oui, putain, mais il est chaud. Donc c'était C'était quoi la Gloss et c'est ZOA. Voilà. Vieille série pas ouf. que Ok. j'ai Ah oui, J'ai oui. pas vu. pas vu? Putain, joli Yo. Le Yann, il est chaud. Il commence à Mais comprendre. c'est le gloss qui m'a aidé. Enfin, Ah ouais. Alors j'en ai un, mais je sais même plus quel genre c'est. Ah, si toi-même tu sais plus le joueur qu'on va trouver, on ira pour. Ah ouais. Oh la qualité du jeu. Ah si. Allez. Ça se trouve. C'est toujours mon deuxième qui est sûr, mais il traîne en forêt. Tu peux répéter la charade, j'écoutais pas. Ton gars sûr te traîne en forêt. Pas dans l'effectif de cette année. Donc, Anafoise, donc c'est un gars sûr qui m'emmène en forêt. Oh, mais celui-là, il est éclaté. Le CAF. Attends, un jour. Vous avez la dernière partie. Gare. Non, bah non, on l'a déjà dit. Non, mais Gare. Gaspard. Jordi Gaspard. Non. Eddie Zuliani. Moi, c'est comme ça que je vais faire des points. En fait, j'ai tous les dire. Non. CV. Non. Attends, tu peux redire Mon mon premier. Mon premier traîne en forêt et mon deuxième est sûr. Mais qu'est-ce qui traîne en forêt là? Mais mec, ça peut être En fait, c'est même pas en traîne en forêt. ça peut être un renard, un chasseur. C'était Quentin Boigard, mais c'est impossible. Mais ça traîne pas en forêt, un bois. ouais, Mais c'est juste la forêt en fait. C'est Non, un autre t'as terme pour la forêt. On t'a très mal expliqué comment ça marchait. Alors attends. Alors, Yann, pour que tu comprennes, Alex se met à saigner du nez. Donc, je sais pas si tout va bien là. Non, je suis en train de relire mes trucs pour essayer de comprendre, voir ce qu'il peut. Mais celui-là, j'aime bien aller. Un prénom populaire au début du siècle dernier. Il y en a plein. Ça vous aidera pas trop. Et le deuxième, on en a malheureusement fait des lancers. On en a On malheureusement. en a quoi malheureusement Fait fait des quoi? lancers. Fait des lancers. Ok. Des lancers. Ah oui, donc c'est nain. Oui, forcément, hein, Morsan-sur-Orge, Voilà, comme tu sais. tout le monde le connaît. Je me meurs dessus. Et C'est quoi le premier? Mon premier, c'est s'il te plaît. Un prénom populaire, plutôt au début du siècle dernier. Janin. Mais bien sûr, Ah, joli. il est trop fort. Yann. J'étais à Jules Nain. Genre, Je suis- Roland Nain, non. C'est Yo qui mène là.
Alors, très probablement, parce qu'il est un peu sur une... Yo, tu gagnes une participation à déchiffrer des lettres. Hein. Oui, j'attends toujours mon polo. Hein. ouais, mais t'étais pas si loin la C'est dernière bizarre, fois. Romain il le porte actuellement. C'est bizarre. Ouais, il a un peu fait broder, mais... Alors, mon premier est un latte épicé, et mon deuxième est une spécialité camarguaise. Un latte épicé, c'est un café? C'est un matcha? Non. Non, c'est pas épicé. C'est pas épicé un matcha? Mais mec, je sais même pas les deux mots qu'il faut trouver. C'est un spice latte, un latte épicé, je sais pas moi. Matcha épicé. Smoothie Alors, bouillabaisse. c'est pas un joueur de cette année. Et une spécialité camarguaise. Ouais. Les taureaux. Le riz? Oui. Le riz? Les flamants roses. Genre, Alex, pour nous faire trouver le riz, t'as dit spécialité camarguaise? Ouais. T'avais Je peux pas juste dire le truc que fait la Chine. Je sais pas, Chahiri. le chai-riz, putain. C'est pas spécial. Le chai, le chai. Oh, tu vois, ils sont épicés. Chai-riz. Et surtout, le Alors, riz. attends, Toi, tu penses. Le riz, c'est la Camargue qui te vient en tête directement. Totalement. D'accord. Le taureau ailé, si tu préfères. D'accord. Oui, Oui. spécialité camarguaise, mais j'y étais pas en fait. Moi, je confondais avec une autre région du monde en fait. Tu vois, je me demandais quand je l'ai fait, est-ce que c'est pas un peu... Ben, en fait, si. Putain, j'en ai un en 3. Oh. Allez. Pas de cette année. Je vous aide un petit peu. Le même de Denis Brognard. Ah. On l'est toujours actuellement. Ah si. Et ça- si. Oussou. Ah non, merde, Asifoua. Et c'était quoi ton dernier? Sa place est dans un asile. Mais Yoann est defect. Asifoua, oui. Ah, Yoann, il est en feu là. Let's go. Allez. Juste avant le département de l'Aisne et un plat en sauce. Juste avant le département de l'Aisne, Ouais. l'Ain. Oui. Et un plat en C'est quoi, sauce. Un ragoût. Presque. Un blanquette. Presque. C'est quoi le département avant l'Aisne? Mais c'est Bah, l'un. l'Ain. L'un. C'est quoi? Aïen. Ah oui, bah ouais. Oui. Un sauce. Et c'est quoi? Un ragoût? Un plat en Un sauce? plat en sauce. C'est pas ragoût et c'est pas blanquette. C'est pas loin. Il est cette saison là? Non, pas cette saison. Pardon, tu vas dire. Un plat en sauce, il y a quoi comme plat en sauce là? Il y a vraiment beaucoup de plats en sauce. Mais Ron George. Ouais. Moi je fais un plat en sauce. C'est pas une recette particulière, c'est un nom générique de plat en sauce. Ragoût. Mais pas un ragoût. Ah, je sais pas. Un sauce. On a parlé de son pote un peu plus tôt. De son pote. Pouilly. Tom Pouilly. Non. Et toi, tu dis des trucs au pif, quoi. Mais non, mais je sais pas, pote de Versini. Sauf que dans Tom Pouilly, il n'y a pas du tout un, quoi. Non, mais il y a Pouilly, genre bouilli, tu vois. Mais c'est pas un plat en sauce, une bouillie. Mais moi je sais pas, je fais ce que je peux. Je suis perdu dans ce jeu On a là. parlé de son pote. On a parlé de son pote. Il joue quel poste? C'était un 6. 6 ou relayeur. Daubin. Daubin. Bien La sûr, daube, Daubin. putain, la daube. Mais la voilà, daube mais sans sauce. dès qu'on reparle de trucs de foot, moi je reconnecte là. Mais tu les mets pas dans le bon ordre aussi, comment tu veux qu'on trouve? Mais oui, c'est ça. J'avoue. Ah oui, là c'est Daubin, c'est l'inverse. Ah ouais, mais moi je cherchais un quelque chose. Allez. Moi j'étais sur un sauce. Le dernier. Mais ouais. Le dernier, le meilleur pour la fin. Oh non, déjà. Ah bah oui. Merci. Bon, merci Alex, en tous les cas, on se marre. Ouais, c'est déjà ça. Tous gardent dans la légende. J'espère que vous vous marrez en entendant. Je verrai plus tous gardent de la même manière maintenant. J'espère que tu te gares. On peut le tutoyer, l'auditeur qui reste. Hein, j'espère que tu te marres en entendant. Fais-nous signe, la prochaine fois, on t'offrira une bière. Un geste apprécié dans les cages et un chien du Grand Nord. Claquetuski. Paradoski. Mais Paradoski. Paradoski, joli. Oui. Paradoski. C'est lui qui m'a donné l'idée de ce jeu. Putain. Ce jeu magnifique où Johan s'impose Joli, bravo Johan. et il gagne un Merci, polo merci. dédicacé. C'est pas mal en fait, tu le remets en jeu à C'est pas chaque le même, hein, émission. j'espère. Tant que je l'ai pas offert, Tu le il recevras peut en repartir. à 3. Bref, on arrive au bout de cette émission. Mais merci, messieurs. Et malheureusement, il n'y en aura pas avant le mois de mai. Oh non. Qu'est-ce qui Et se passe pourquoi? Et pourquoi, monsieur le directeur Les de auditeurs, Parce rédaction que j'ai un agenda qui me permet pas de
Je vais être très pris dans les mois qui arrivent, donc... Alors, on rappellera que si les émissions que vous écoutez ne ressemblent à rien, c'est parce qu'il fait pas de montage déjà. Oui. Donc, parce que ça prend trop de temps. Donc, il a pas le temps de... Mais on le remercie. De nous voir, hein, parce que comme il n'y a pas de travail de montage derrière, c'est vraiment juste de nous voir, parce qu'il n'aime pas nos gueules. Non, il y a quand même du travail derrière. Même s'il n'y a pas de montage, il y a du travail derrière. Du travail, mais une... plus de précision, parce que là, tu formes les auditeurs en même temps que ton équipe, là. Ah non, je vous en ai déjà informé sur le Discord que tu ne regardes pas. Oui, parce que je suis au courant. J'ai pas les notifs sur ton application là de crypto-monnaie là. Développé moi. Discord. On t'a proposé des cryptos dessus, c'est pas bon, c'est pas signé. Tom, j'ai signé, j'ai acheté. Il y a des mecs qui viennent chercher à la télé tout à l'heure là. Bon d'accord. Ah mais tu l'as dit, d'accord. Mais oui, il va passer un concours. Voilà. Oh putain, le montage. Je vais devoir biper. Non. Bon, mais merci à tous. Et du coup, bonne émission. On se retrouve mi-mai, fin mai, en fin de saison. Et on fera le bilan de la saison, décernera les prix. En espérant qu'on aurait plein de choses à dire. Ah ouais, elle est trop bien cette émission. J'ai hâte. Ouais. Et je referai des charades. J'espère. Bye bye tout le monde. Bisous les gars, je me casse moi. À bientôt. Bisous, salut. Et merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Abonnez-vous, likez, commentez, parlez-en si vous a plu. Et je vous invite aussi à visiter notre site 1959.football. L'actualité du club, le calendrier, les fiches de match, l'historique, tout y est. Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook ou encore Blue Sky. A bientôt et allez POFC!